Dubaï, la ville la plus controversée actuellement. C'est la ville dans laquelle j'habite depuis quasiment 1 an maintenant et à chaque fois que je voyage, j'ai qu'une seule hâte, c'est de revenir à Dubaï. C'est sûrement ma ville préférée dans laquelle j'aime habiter et aujourd'hui je vais te parler de la vérité sur Dubaï et pourquoi est-ce que toi en tant qu'entrepreneur tu devrais viser et avoir comme objectif de venir à Dubaï. Alors je sais, je suis pas très objectif parce que comme je te l'ai dit, c'est clairement ma ville préférée. Je vais t'expliquer pourquoi. Première chose, et c'est sûrement la chose la plus importante, c'est le réseau. Ici, je fais un réseau de malades. Typiquement, moi, quand je pars en vacances, partout dans le monde, je suis souvent le plus riche de la pièce. Ok, cool, c'est sympa d'être le plus riche de la pièce. Genre pour l'ego, ça fait plaisir, franchement. Mais à Dubaï, frérot, je suis le plus pauvre de la pièce. Et c'est ça que je cherche. C'est ça que je cherche. C'est être avec des personnes beaucoup plus riches que moi. Parce que tu te doutes que si le mec il a 150 millions, et bah quand il te donne un conseil, et bah frérot, tu appliques. Et c'est normal. C'est normal. Donc ça, c'est la première chose. Le réseau. Quand on te donne un conseil, tu peux appliquer comme ça. Donc ça peut changer ton business. Tu peux faire des rencontres qui vont t'aider dans ton propre business. Et tu vas faire des nouvelles rencontres qui vont élargir ton horizon de pensée. Et puis aussi, il y a tout le monde qui habite à Dubaï. Donc c'est marrant. Tu croises Yomi, tu croises Tammy Kabaj, bon, tu croises Fred Henrich, tu croises tout le monde. Tu croises tout le monde à Dubaï. Aussi, il fait jour 365 jours par an, il pleut 2 fois par an. Donc ça, c'est un gros avantage aussi. Mais tout ça, ok, c'est cool, ça fait plaisir honnêtement. Il fait beau, il y a du réseau. Mais le plus gros bénéfice de Dubaï, j'en vois 2. Et là, je sens que ça va plus ou moins faire polémique, mais c'est les impôts et la sécurité. Honnêtement, il n'y a pas... Dubaï, t'as pas d'impôts. Et t'as une sécurité que j'ai jamais vue nulle part ailleurs. Je vais te donner une petite anecdote, ce qui m'est arrivé perso. Tu vois, tout le monde, cette anecdote, elle est toujours racontée par tout le monde. Et moi, j'y croyais pas jusqu'au moment où je l'ai vécu. Je vais au resto et j'oublie mes AirPods et mon deuxième téléphone sur la table. Et je me casse. Je me barre et tout, blablabla. C'était dans le Marina Mall. Donc un centre commercial, et puis je fais ma vie. Et puis là, je me dis, vas-y, je vais mettre un peu de musique, etc. Je cherche et je trouve pas. Et puis je m'aperçois aussi que j'ai plus mon deuxième téléphone. Je fais, oh putain, c'est la merde et tout, parce que mon deuxième téléphone, il est tout aussi important que le premier. Donc je retourne au resto, et là, ni une ni deux, ils m'ont dit, ah ouais, et tout, c'est toi, machin, ok, tiens, cadeau. Donc c'est génial. Après, tu me diras, c'est un resto et tout, machin, truc. Ouais, peut-être, mais c'est pas dans tous les pays où, en fait, tu récupères ton tel et tes AirPods, fondamentalement. Voilà, petite anecdote sur la sécurité, et puis sur les impôts, il y a 0 impôt. Mais je rajouterai encore un gros bénéfice, c'est que t'as tout comme ça. Je vais te donner un exemple. Il y a pas longtemps, mon câble d'ordinateur, il est tombé KO. Il est mort. Et ici, il y a une application qui s'appelle Noon. Et en 2 heures, j'ai reçu mon câble. C'est-à-dire que je suis resté là. Mon ordi, il avait 100% de batterie. Il m'en fallait un dans l'urgence. En 2 heures, j'ai reçu mon câble. Magnifique, frérot. Exactement ce qu'on veut. Maintenant, je veux faire poser, je sais pas moi, du nouveau gazon dans mon jardin. Ça coûte que dalle. Ça coûte rien. Et contrairement à ce que les gens disent, ça coûte pas si cher que ça de vivre à Dubaï. Vraiment, tu peux vivre, en vrai, la vérité, tu peux dépenser 2000 € par mois tranquillement à Dubaï. 3000 peut-être, si vraiment, voilà. 3000 € par mois à Dubaï, tu peux vivre à Dubaï, quoi. Je déconseille totalement ça. Pourquoi? Parce que, pour 3000 € par mois, tu peux avoir un meilleur lifestyle dans plein d'autres pays. Tu peux, je sais pas, moi, je vais te donner un exemple, un pays que j'affectionne, la Hongrie. En Hongrie, par exemple, Budapest, 3000 € par mois, tu habites en centre-ville. Tu manges resto 1 fois par jour, tu peux faire des sorties, des activités, etc. Pour 3000 € par mois à Dubaï, tu n'as pas de voiture, tu manges, tu te fais ta propre bouffe, t'habites pas en centre-ville, mais par contre tu peux flexer, dire ouais je suis à Dubaï, etc. Donc c'est un peu, honnêtement c'est un peu, voilà quoi, c'est un peu bancal comme situation de vivre 3K par mois. C'est pour ça que je recommande moi à tout le monde, si tu viens à Dubaï, tu viens avec 25 000 € par mois et au minimum 100 000 € de patrimoine. C'est le minimum pour moi, sinon tu peux pas vivre considérablement bien. Et je sais que ça peut paraître beaucoup, mais honnêtement, moi, mon loyer ici, je le paye 4000 balles par mois. Et juste le loyer. Donc, j'ai pas de bouffe, j'ai pas internet, j'ai rien en fait. J'ai pas d'activité, j'ai juste un lit et un bureau. Enfin, juste mon loyer quoi. 4000 balles. 4000 balles frérot. Et j'habite dans la meilleure tour après le Burj Khalifa de Dubaï. Mais je vais bientôt déménager d'ailleurs. Pour prendre une grande villa, frérot, j'habitais dans un 700 mètres carrés, ça va faire plaisir. Bon bref, donc Dubaï, c'est ma ville préférée et ça devrait être ton objectif numéro 1. Pourquoi? Parce que tu détestes les influenceurs, et bah ça, je comprends totalement qu'ils aient se faire foutre, on les emmerde. Et t'as totalement raison, c'est des connards. Apparemment, il y a que des scammers et des influenceurs à Dubaï. Mais c'est tellement faux, mais vraiment c'est tellement faux. Parce que à Dubaï, les gens ne voient que la partie émergée de l'iceberg. Ils ne voient que ce qui est visible fondamentalement. Parce que bah ouais, la plupart des gens ils s'y sont pas allés et tu vois que ce qui est visible. Tu te dis ah ouais mais lui il s'est barré à Dubaï, c'est un scammer. Bah ouais, ok, c'est vrai que pour scammer, rentrer à Dubaï c'est pas dégueu. Mais la vérité c'est que quand tu scams, t'as pris 20 millions et quand t'as pris 20 millions, bah tu vas où? À Dubaï. Donc c'est un biais collectif. Donc s'il vous plaît, par pitié, arrêtez de vous fier à tout ce que vous voyez des influenceurs mainstream, des gens à Dubaï. Honnêtement, la vérité c'est que ce que tu fais à Dubaï, ça dépend de toi. Tu sais, c'est une ville comme les autres en fait. Hein.
Tu sais, moi, honnêtement, je suis à Dubaï, bah, je passe quasiment toute ma journée à bosser. Ouais, c'est vrai. Je passe ma journée à bosser, je profite même pas tant que ça de Dubaï en lui-même. Mais le gros bénéfice, comme je t'ai dit, c'est que tu as accès à tout, comme ça. Mais quand je te dis à tout, c'est réseau, bouffe, loyer, t'arrives, tu donnes le cash, tu signes 2-3 papiers, en 4 jours, t'as les clés. Aussi simplement que ça. Emirates ID, ça se fait facilement. Les cartes de résident, il n'y a pas d'impôt. En fait, tout est simple. T'as rien quasiment à déclarer en termes de taxes, vu que bah, tu veux déclarer quoi? Il y a juste la TVA à payer, quoi. Genre, enfin, c'est tout. Donc c'est hyper simple, tu perds pas de temps dans les trucs inutiles, t'arrives, bam, c'est bon. Et surtout, t'as un lifestyle de malade. Tout ce qui est luxe, ici, c'est hyper concurrentiel. Ce qui veut dire que en soi, je vais donner un exemple, une Lamborghini Huracan Spider, celle-là, elle coûte pas si cher que ça comparé à Monaco, par exemple, ou Saint-Tropez, ou Cannes, ou Singapour, ou San Francisco, enfin ou London, ou Paris. Ici, le luxe ne coûte pas si cher que ça. Un yacht, ça coûte 300 € de l'heure. Sauf que sur ce yacht, tu peux être genre 4 ou 5. Donc en fait, ça fait 100 € de l'heure chacun, un peu moins, parce que bon, voilà, il y a les activités et tout à faire dessus. Ça coûte pas si cher que ça, la vérité. Et que aussi, à savoir, c'est facile de faker un lifestyle à Dubaï. Contrairement à ce que les gens disent, parce que bah, comme je t'ai dit, un yacht, ça coûte pas si cher. Le seul truc qui coûte une blinde à Dubaï, c'est l'immobilier. Je t'ai dit, je paye 400 balles par mois ici. J'ai quasiment 150 mètres carrés, mais pas, enfin un peu moins de 150 mètres carrés, mais j'habite dans la meilleure tour après le Bourge, quoi. Donc c'est vraiment génial. Et là, par contre, le loyer de 700 mètres carrés, bon, ça rigole plus, mais bon, bref, tranquille. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire à Dubaï, parce qu'en fait, vous avez accès aux meilleurs talents du monde. C'est-à-dire que vous allez avoir les meilleurs businessmen, enfin, du moins, parmi les meilleurs businessmen. Tu vois, parmi les meilleures femmes, fondamentalement. Et c'est vrai, c'est pas. Si vous avez entendu qu'il y a que des escortes à Dubaï, c'est faux. Cherche pas, c'est faux. Il y en a, t'as qu'à aller au Five Palm, il y en a, c'est sûr, voilà, c'est prouvé par A plus B, c'est. À Dubaï, il y a des putes, quoi, fondamentalement. Mais il y a plein. Mais c'est limite bizarre de dire ça, genre. C'est tellement une croyance de malade, je me rends compte, en fait, de dire qu'il y a que des putes à Dubaï, que c'est bizarre, limite, de dire ça, quoi. Enfin, il y a des meufs normales, quoi, comme partout, comme dans tous les pays, il y a une majorité de meufs qui sont pas là pour ton fric, quoi, qui sont juste là, qui travaillent, qui font leur vie, et puis qui sont heureuses comme ça, tu vois, genre, enfin. Je sais pas d'où ça vient ce truc, parce que je sais, en fait, je pense qu'elles sont plus visibles que dans les autres pays. Ok, c'est une réalité. Mais tu peux vraiment trouver des meufs de qualité à Dubaï. Donc business c'est bon, relation c'est bon, et santé, bon bah santé c'est toi et toi-même quoi. Moi j'ai un coach perso, ça se passe très bien, c'est l'un des... Bah, il a été élu meilleur coach des Émirats en 2019, 2020 ou 2021, je sais plus, enfin bref. Donc je tape dans le top du top, tu vois. Et c'est très bien, faut aller chercher la meilleure qualité pour sa santé. Et puis en plus, t'as tout ce que tu veux, genre vraiment, t'as tout ce que tu veux. En fait, je sais pas quoi vous dire d'autre. C'est vraiment la meilleure ville au monde. Parce que, ok, il y a quoi comme ville de comparaison? Il y a San Francisco, Panama, Londres. En vrai, je vois que ces villes-là en comparaison. Parce que l'Amérique latine, il n'y a aucune sécurité, mais Panama, il y a des quartiers où encore ça va. Londres, c'est insécure et il y a des impôts. San Francisco, ça coûte une blinde. Et je suis pas forcément en adéquation avec la vision de la ville, même si pour le business c'est génialissime. Mais ça coûte une blinde. Les gens sont un peu stupides, même. En fait, c'est ça, San Francisco, c'est. J'y suis jamais allé, mais de ce qu'on m'a dit, de l'expérience que j'en ai, c'est soit t'as des gens hyper stupides, soit t'as les mecs les plus. T'as les 190, 200, 230 de QI. Basiquement, voilà quoi, t'as des Silicon Valley quoi. Donc bon, si j'ai un truc à te dire, c'est que Dubaï, ça doit être ton objectif. Parce que à Dubaï, tu te sens bien. Aussi, ce que j'ai oublié de préciser sur Dubaï, c'est que bah, le dirham, donc la monnaie locale, est donc basé sur le dollar. Alors, vous pensez ce que vous voulez du dollar, mais pour moi, pour l'instant, c'est la monnaie qui possède 95% de la supply mondiale. Donc, avoir mon argent en dollars, ça me pose pas tant de problèmes que ça. Avoir de l'argent qui possède 95% des fortunes mondiales, je crois que c'est ça le chiffre 92 ou 90, je sais plus. Enfin, bref, la monnaie la plus dominante au monde, honnêtement, je dors bien la nuit. Aussi, t'as de l'or pas cher, de l'or, du gold, quoi, enfin pour investir, de l'or physique, c'est génialissime. Le seul inconvénient, c'est que t'es pas backé par les banques locales. Ici, il n'y a pas de... Si la banque a fait faillite, bah t'es pas refund, ton argent est juste disparu. Tandis qu'aux US, tu peux être backé jusqu'à 250 000 $ par banque. D'ailleurs, je t'invite à créer des comptes sur Interactive Broker parce que tu peux profiter de 10 fois 250 000 $ et prendre du bon de trésor américain à 4,5% par an. Donc tu peux avoir 2,5 millions de safe, peu importe ce qui se passe, tu les récupères. 2 500 000 $ qui font 4,5% par an. Je te conseille de te renseigner dessus, c'est pas un conseil d'investissement, fais tes propres recherches, mais sache que ça existe de prendre du bon trésor américain et d'être sécurisé à 2,5 millions. Maintenant, il y a des conditions, etc. Mais honnêtement, c'est des bons moves. Que vous voulez la jouer paisible ou grosse soirée, que vous voulez la jouer... En fait, peu importe ce que vous voulez faire, si vous avez la monnaie suffisante pour le faire, tout est possible. Autrement dit, Dubaï, c'est le paradis des riches. Et c'est pour ça qu'autant de personnes y vont. Bref, je sais pas quoi vous dire de plus. Je crois que j'ai fait le tour sur Dubaï. Vos préjugés sur Dubaï,
oubliez-les. C'est la seule ville sur laquelle la plupart des gens ont des avis et des préjugés alors qu'ils n'y sont jamais allés. Je trouve ça juste dingue. Bref, je vous souhaite une bonne soirée, c'était Valère. Double ciao.